j'entends les juristes, parce que tu es du pouvoir, tu changes la connotation. Attention, avec le droit. Il ne faut pas lire le droit sur le plan signifiant, il faut lire le droit sur le plan signifié. Mobutu n'avait pas peur ni des Américains, ni des Russes. À cette époque-là déjà, il a dit: je ne peux pas me ranger ni côté l'URSS, ni côté États-Unis. J'ai suivi Délice Sanga. Monsieur Délice Sanga, tu commences maintenant à mentir la population. Toi, devant Christian Loussakweno, tu avais dit en 2019, je t'ai suivi, qu'il est impérieux que tu changes la Constitution. Il serait comme le maître de jeu en matière des accords et traités internationaux. Et qui avait écrit, c'est Papa Étienne Tshisekedi Wamrumba, ce manifeste de Lancélé. J'avais suivi la plupart des opposants dire ceci: dès lors nous prenons le pouvoir, nous allons changer la Constitution. Sauf Moïse, il n'a jamais dit ça. Moi, peut-être là, j'ai dit, moi, je ne l'ai jamais suivi. Les autres ont dit ils vont changer la Constitution. C'est une Constitution malade. Et quand on lit le droit sur le plan signifié, on garde le bon sens, on garde la véritable thématique du droit. Et quand on veut lire le droit sur le plan signifiant, on commet les bévues. Attention, quand on est du pouvoir, les gens du pouvoir, ils ont leur manière de lire la Constitution. Les gens de l'opposition, ils ont leur manière de lire la Constitution. En matière de la Constitution, il faut faire attention qu'on ne vous trompe pas. J'ai eu à parler avec quelqu'un qui a légiféré cette Constitution. Et il m'avait dit ceci: il y avait chaque fois des gens qui venaient nous dicter des choses. On doit se dire la vérité. Faire une constitution qui aura la fierté de ce pays. Où est le problème? Je vous ai dit la fois passée, dès lors le président ose dribbler les gens en disant il lui faut un troisième mandat, je vais me lever, lui-même il va s'étonner. Je vais initier des marches et des marches. La rue, c'est pour nous, la société civile. La rue, ce n'est pas pour l'opposition. Quand ils étaient à San City, quand ils étaient à Kisangani, quand ils étaient à Kinshasa, au Sénat, vous devez savoir une chose. L'esprit de la Constitution n'était pas l'apanage des Congolais. La Constitution n'est pas seulement l'affaire des juristes. La Constitution, c'est l'affaire d'un État, surtout de la Cour constitutionnelle. C'est cette Cour qui parle de la constitutionnalité et de l'inconstitutionnalité. Voilà pourquoi nous avons une Cour constitutionnelle, laquelle Cour est habilitée dans un État pour parler de la constitutionnalité et de l'inconstitutionnalité. On peut parler sur la rue, on peut parler à l'école, on peut parler dans les universités, mais hélas, le dernier mot revient à la Cour constitutionnelle. Il n'est pas interdit à tout le monde de parler sur la Constitution, mais il faut bien parler la Constitution. Et on ne peut pas parler de la Constitution
Dès lors, on n'a pas la maîtrise sur le droit constitutionnel et institutions politiques. Je ne vais pas m'attarder sur le cours du droit constitutionnel et institutions politiques. J'aimerais aujourd'hui parler des traités et accords internationaux. La constitution d'un État retrace tout ce qu'il faut pour parler du charroi étatique et ses corollaires. En aval, il faut parler des traités et accords internationaux. Pour dire que tout État membre des Nations Unies, tout État membre des organismes à caractère international est censé comprendre l'enjeu que dès lors vous êtes membre des Nations Unies, les accords et traités ont une haute valeur sur les lois du pays. Je vais commencer avec la France. Que dit la Constitution de la France? Parce qu'il faut toujours faire le droit comparé. Dans son article 55, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Vous voyez, c'est trop clair. La Constitution de la Ve République de la France respecte le droit international en ce qui concerne la matière des traités et accords internationaux. Dès lors, vous concluez un accord, ce traité ont la suprématie sur les lois du pays. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont libellé, comment leur constitution dispose les articles. Vous voyez la substance substantielle de l'article 55 de la Constitution de la Ve République de la France. Je vais prendre la Constitution dit de Louis-Bourg du 1er août 1964 en République démocratique du Zaïre. Dans son article 9, il est dit ceci: comme ce que nous venons de voir avec la France, c'est ce que les constituants de 1964 avaient aussi écrit. Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont dès lors leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Voyez-vous, en 1964, comment on a ressorti, comment on a libellé. Il n'y a pas un danger criant de l'hypothèque comme la France et comme la République démocratique du Zaïre. Après la Constitution du 1er août 1964,
Mobutu, il a eu, avec ses experts, Papa Étienne Tshisekedi à la tête, ils ont écrit ce manifeste dit de l'Ancélé. J'ai ce manifeste depuis 1972. Mon père me l'avait donné en 1972. Il a dit, mon fils, prends ça. Mais j'avais dit à ma mère, mais pourquoi? On me donne un petit truc. À mon âge, je suis encore à l'école primaire. On me donne un truc de 1972. Pour en faire quoi? Et plutôt de 1967, pour en faire quoi? Papa m'avait dit, je te donne ça comme cadeau, garde ça. Je commence à comprendre maintenant le pourquoi de ces cadeaux en 1972. C'est ce qui a régi notre pays en 1965 en lieu et place de la Constitution. Depuis le domaine de l'Ancélé, le 20 mai 1967. En matière de traités accords internationaux, comment Mobutu et ses pairs avaient vu la chose? Et à cette époque, on parlait de deux blocs. L'URSS et les États-Unis. Parce qu'au début, les deux blocs étaient ensemble. Avant la Deuxième Guerre mondiale, contre les nazis. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est divisé en deux blocs. Le bloc des États-Unis et le bloc de l'URSS et leurs associés. En matière de rapport avec les autres États, rapport avec les blocs, écoutez, le 20 mai 1965, cette constitution nous a régi, qu'on appelle manifeste de l'Ancélé. Ça dit expressement ceci. Le MPR opte pour une politique de neutralisme positif. Le pays ne doit pas être entraîné par le jeu d'alliance ou de pacte dans l'un ou l'autre des camps qui divisent le monde. Ces divisions mondiales qui ont abouti à des conflits armés sont sa nature commune avec les problèmes politiques et économiques des pays africains. Dès lors, pourquoi compromettre sans intérêt réel l'indépendance du pays en acceptant de prendre parti pour l'un ou pour l'autre? Le pays n'a rien à gagner et tout à prendre à se ranger sous la bannière de l'un ou de l'autre groupe. Le MPR reconnaîtra les véritables amis du Zaïre à leurs actes et non à leurs idéologies déclarées. Voyez, Mobutu avait le courage dans le traité et accords internationaux. Mobutu, comprenant la constitution de Lullabourg du 1er août 1964, comment les traités et accords internationaux étaient définis, c'était du copier-coller. Alors, dès lors, il se dit, je deviens le léopard du Zaïre. Mobutu n'avait pas peur ni des Américains, ni des Russes. À cette époque-là déjà, il a dit, je ne peux pas me ranger ni côté l'URSS, ni côté États-Unis. Il serait comme le maître de jeu en matière des accords et traités internationaux. Et qui avait écrit, c'est Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, ce manifeste de l'Ancélé.
avait pris une position de ne pas être ni à gauche ni à droite. Dès lors, il y a eu évolution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Blancs, surtout les Américains, après avoir lu le manifeste de Lancelot, ils ont dit ceci à Mobutu: tu ne peux pas nous échapper. Tu dois élaborer une autre constitution. Là où tu dois ressortir le mouvement internationalisé et internationaliste dans les traités et accords internationaux. Nous t'avons donné ce pouvoir. Tu dois comprendre, il y a ce qu'on appelle l'esprit, il y a ce qu'on appelle la lettre. Mobutu a essayé de faire face à cela qu'il imposait, d'avoir une constitution en bonne et due forme, dans laquelle constitution il faut ressortir les traités et accords internationaux. Mobutu dira: non, ça c'est notre pays. On lui a dit: vous ne savez pas que le Congo c'est le bassin du commerce extérieur. Si tu veux aller loin avec nous, tu vas quitter ce pouvoir. De ce fait, il te faut une nouvelle constitution. Voilà comment est-ce que on a rédigé la nouvelle constitution du 24 juin 1967. Et je vais vous lire l'esprit et la lettre de cette constitution en matière des traités et accords internationaux. Je lis. C'est dans son article 69. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant je m'excuse, vous voyez, c'est un truc de 1967. Voilà, je vais relire. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Voyez, quand la chose commence avec Mobutu, on a dit: Mobutu, nous savons comment est-ce que tu es passé au pouvoir. Et quand Mobutu passe au pouvoir, avec la crème pensante que Mobutu avait, ils ont écrit ce manifeste de Lancelot, ne voulant pas présenter comment on peut hypothéquer le pays. Je vais expliquer ça, l'esprit et de la lettre d'une constitution. Je préfère avancer, après je vais expliquer qu'est-ce que c'est ces traités et accords internationaux. Voyez, je ne peux pas continuer avec la constitution de telle ou telle année, tout ça, de la conférence nationale souveraine, la constitution de Musée, la constitution de la transition. Je vais m'appesantir maintenant sur la constitution de 2006 quand il s'agit de traités et encore internationaux. Je lis l'article 217 de cette constitution. Ça fait couler l'encre et salive. Article 217 dispose: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association
ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je reprends l'article 217 de notre constitution actuelle. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité nationale. L'article 9 et 69 dit « En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. » C'est deux choses. En droit constitutionnel, l'esprit et la lettre. Pourquoi cet article? Cet article, parce que quand on parle de l'esprit et quand on parle de la lettre, comme la Bible a l'esprit, la Bible a la lettre. S'agissant de la Bible, quand on parle de l'esprit, le titulaire de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Le titulaire de la lettre, c'est l'esprit que moi je détiens, est titulaire de la lettre. L'homme a l'âme, l'homme a le corps, l'homme a l'esprit. J'ai la lettre. Le Saint-Esprit a l'esprit. La lettre que je détiens, le Saint-Esprit renforce la capacité de mon esprit avec son esprit, et là je deviens un homme complet. Mais en droit constitutionnel, quand on parle de l'esprit, on parle de la lettre. Qu'est-ce qui se passe? En droit constitutionnel, je partirai du principe qui dit le fait précède le droit. Le fait est sociologique. Le droit est dit. Et qui dit le droit? Chaque constitution, étant donné il a son esprit, l'esprit c'est l'idée générale. Car le vrai tenant, le vrai sponsor de la Constitution, est-ce notre Constitution, son idée, est-ce le bien fondé du peuple? Est-ce la vie du peuple? Non. La démocratie, sa définition, c'est une escroquerie. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans quel pays le peuple gouverne? Dans chaque pays, il y a la dictature. La démocratie, c'est aussi la loi de la majorité avec un système de protection de la minorité. Attention. Au Congo, c'est là où le bas blesse. Quand on parle de la minorité, ça se cache derrière l'article 51. Je vais lire l'article 51. L'article 51 de la Constitution dit ceci. Alinéa 2. Il assure, c'est l'État. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Après, il veille à leur épanouissement. Dans un État, il y a l'égalité dans les droits fondamentaux.
Nous sommes égaux. Mais comment l'article 51 dit expressis verbis, il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Et quand tu lis cet article, ça te renvoie à l'article 4. Et que dit l'article 4 de la Constitution? C'est ça l'enjeu des minorités. De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Autrement dit, il y a ce qui se cache derrière les accords et traités internationaux en droit constitutionnel. C'est ça la politique internationale. Les accords et traités internationaux consacrent une jungle. Ça qu'on appelle le rapport de force. Celui qui est fort devient propriétaire, celui qui est faible devient locataire. Voilà le sens de l'article 9. Dans notre faiblesse, on a fait des Congolais des locataires. Et il est dit ceci: l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens fluviales, la côte et maritime congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Ça signifie quoi? L'État congolais n'est pas propriétaire du Congo. C'est là que vous allez comprendre maintenant qu'on parle de l'esprit et de la lettre. Je suis parti de la Constitution de la France. Voyez chez eux comment, quand ils concluent les accords et traités internationaux, voyez la Constitution de 1964, dit de Louisbourg. Voyez le manifeste de Lancélé, qui a consacré le impère comme parti-État. Voyez la Constitution que Mobutu a écrit le 24 juin 1967. On a dit à Mobutu, tu dois ressortir dans son article 9 sur les traités et accords internationaux que l'État peut hypothéquer. Quand j'entends les juristes, parce que tu es du pouvoir, tu changes la connotation. Attention, avec le droit. Il ne faut pas lire le droit sur le plan signifiant, il faut lire le droit sur le plan signifié. Et quand on lit le droit sur le plan signifié, on garde le bon sens, on garde la véritable thématique du droit. Et quand on veut lire le droit sur le plan signifiant, on commet les bévues. Attention, quand on est du pouvoir, les gens du pouvoir, ils ont leur manière de lire la Constitution. Les gens de l'opposition, ils ont leur manière de lire la Constitution. En matière de la Constitution, il faut faire attention qu'on ne vous trompe pas. La Constitution et les institutions politiques, c'est une affaire de trois pouvoirs et dans sa séparation. Le président de la République, comme institution, il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire. Tous ces jours là-dedans, il n'y a pas la conscience des opposants, non. En démocratie, celui qui a initié la Constitution vers les 1700, il avait dit ceci: la Constitution, c'est pour ceux-là qui gèrent le pouvoir. Mais le gendarme, c'est la société civile.
Voilà pourquoi vous constaterez, en dehors de ces trois pouvoirs, il y a le peuple. Mais le peuple, il offre son pouvoir aux députés qui les représentent. C'est ça l'enjeu de taille en droit constitutionnel. Ceux qui peuvent initier la révision constitutionnelle, j'avais dit ça la fois passée. Comment les gens se compliquent? J'ai suivi Délice Sanga. Monsieur Délice Sanga, tu commences maintenant à mentir la population. Toi, devant Christian Loussakweno, tu avais dit en 2019, je t'ai suivi, qu'il est impérieux que tu changes la Constitution. Ça signifie au Congo, c'est toi qui as le droit légal de proposer ce que les Congolais doivent faire et ce que les Congolais ne doivent pas faire. J'avais suivi la plupart des opposants dire ceci. Dès lors, nous prenons le pouvoir, nous allons changer la Constitution. Sauf Moïse, il n'a jamais dit ça. Moi, peut-être là, j'ai dit, moi, je ne l'ai jamais suivi. Les autres ont dit qu'ils vont changer la Constitution. C'est une Constitution malade. J'ai suivi le président de la République. Il a dit, il projette une assemblée constituante avec les hommes intelligents. Moi, j'invite toute la classe pensante congolaise. Faites comme ce que vous avez fait dans les états généraux de la justice. J'ai vu là-dedans les gens de l'opposition. Bravo! J'ai vu là-dedans les gens de la société civile. Bravo! J'ai vu des classiques, des gens compliqués. Bravo! J'ai vu aussi les gens du pouvoir. C'est comme ça on crée un État, une nation. Avec des gens qui vous réfléchissent, pas avec des égoïstes. Quand ils étaient à San City, quand ils étaient à Kisangani, quand ils étaient à Kinshasa, au Sénat, vous devez savoir une chose. L'esprit de la Constitution n'était pas l'apanage des Congolais. L'esprit, c'est l'idée générale qu'a une Constitution. Et qui est détenteur de cette idée générale de la Constitution de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas un seul Congolais. Le Congolais n'ont que la lettre. J'ai eu à parler avec quelqu'un qui a légiféré cette Constitution. Et il m'avait dit ceci. Il y avait chaque fois des gens qui venaient nous dicter des choses. On doit se dire la vérité. Faire une constitution qui aura la fierté de ce pays. Où est le problème? Il faut qu'on ait des gens consciencieux qui doivent pondre une constitution en bonne et due forme. Je vous ai dit la fois passée, dès lors le président ose dribbler les gens en disant il lui faut un troisième mandat, je vais me lever, lui-même va s'étonner. Je vais initier des marches et des marches. La rue, c'est pour nous la société civile. La rue, ce n'est pas pour l'opposition. Vous avez vu en France les gilets jaunes. L'opposition se bat dans l'Assemblée. Société civile, levez-vous et soyez attentifs. Si on ose nous dribbler, nous allons nous lever comme un seul peuple. Aujourd'hui, j'ai essayé de bosser sur les traités et accords internationaux. En bossant sur les traités et accords internationaux, j'ai voulu faire remarquer aux uns et aux autres, avec tout ce que j'ai comme document, avec tout ce que j'ai comme information, avec tout ce que j'ai comme contact, et aussi le Saint-Esprit qui me parle, éclairer la lanterne.
Je cherche à équilibrer. Le Congo doit avoir sa constitution. Parce que il y a des articles qui sont suspects. Au Congo, comment on jauge ceux-là qui sont minoritaires? Comment on jauge ceux-là qui sont majoritaires? C'est une notion prohibitive. Et vous devez savoir, la Constitution et les institutions politiques ont mise sur la démagogie, sur l'obscurantisme, sur le machiavélisme et sur l'opportunisme. Ces 4 points courent, marchent ensemble avec la Constitution. Il n'existait pas de constitution valable. Il y a des constitutions à peu pristes. Mais la nôtre, elle n'est même pas à peu priste. La nôtre, c'est une constitution qui nous avilisse. Nous devons avoir une constitution qui va nous faire respecter partout dans le monde, qui ne va pas violer la loi Bakajika, une constitution qui fera de nous la fierté. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès lors vous constatez, là où je n'ai pas clarifié, vous allez poser des questions. Je vais rentrer encore sur les traités et accords internationaux sur base de vos questions. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, soyons unis. Ne nous laissons pas entraîner par les gens qui cherchent le pouvoir à tout prix. Délice Sanga a fait la campagne de Félix à Kananga. Délice Sanga, c'est là que je vais commencer à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, j'aimerais que tu rentres au pays. Moïse Katumbi, fais attention avec tes collaborateurs. Tu as des très mauvais collaborateurs. Délice Sanga a battu campagne de Félix. Délice Sanga a demandé un poste à Félix. Dès lors, on ne lui a pas donné un poste. Voilà, il devient opposant. C'est toi, Moïse, à qui Félix a demandé qui sera Premier ministre. Moïse a dit, Félix dira, toi-même, tu seras Premier ministre. Tu as dit non, je ne peux pas gérer. Alors, on a choisi Sama le Condé. Les Olivier Kamitatou n'ont pas aimé. Et ces gens viennent derrière toi pour te salir. Cherche une classe propre. Cherche une classe consciente. Cherche une classe crédible et intègre. Et non les gens qui ont du sang à la main. Et non les gens qui ont fait une mauvaise rébellion. Au Katanga, il y a des gens crédibles. Il y a les gens intègres. Il faut penser à eux. À Kinshasa, il y a les gens crédibles, il y a les gens intègres. Au Kassai, il y a les gens crédibles, il y a les gens intègres. Fais l'opposition avec des gens intègres et crédibles. Cela, ce serait la meilleure des choses. Et toi, président de la République, je te demande une chose. Il faut laisser Moïse rentrer au pays. Il ne faut pas l'inquiéter. Ce serait la meilleure des choses. Que Dieu bénisse ce pays. Bye bye.